Hello à toi, femme de merveille, j'espère que tu vas bien. Je suis Angelina Key, la créatrice du blog womenwithwonder.com et aujourd'hui je te retrouve pour ma traditionnelle vidéo de vœux en début de l'année. On est en 2024! Yay! Je rends grâce au Seigneur pour ce qui nous permet de voir cette année 2024. Avant de commencer, juste un petit rappel de ce que c'est que le blog womenwithwonder.com. Il s'agit d'un blog d'encouragement que j'ai créé depuis 2019. Le but est d'encourager des femmes chrétiennes à rebâtir leur identité en Christ en sachant qui elles sont, qu'elles se lèvent pour accomplir le rêve que Dieu met sur leur cœur et qu'elles brillent dans leur sphère d'influence, qu'elles impactent toute une génération de femmes. Comme j'aime à le dire, femme de merveille, que ce que Dieu a placé en toi s'éveille et que le monde s'en émerveille. Amen. Alors, que puis-je te souhaiter pour cette nouvelle année 2024? J'aurais pu te souhaiter la paix, le bonheur, la joie, la santé, toutes ces bonnes choses. Mais pour l'année 2024, ce que je te souhaite, c'est d'avoir une direction divine claire pour ta vie. Amen, c'est tellement important d'être là où Dieu veut que nous soyons, à l'instant T où il veut que nous soyons. Et pour moi, c'est la meilleure réussite qui soit. En tant que femme de Dieu, la meilleure réussite que nous pouvons avoir, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. Et des fois, on a l'impression que Dieu, il veut pas nous donner une direction divine pour notre vie. On peut lui demander, on a l'impression qu'il nous laisse dans le flou, tu vois, qu'il nous laisse genre tâtonner et c'est quand ça va pas, quand on se fracasse et qu'on crie à lui, il court et il vient et répare, alors que ce n'est pas ça. Et personnellement, j'ai eu cette révélation il y a vraiment pas très longtemps, en lisant le chapitre 40 à 43 d'Ézéchiel, où j'ai vu que Dieu donne en détail, mais en détail, tout ce qu'il faut pour le temple à Ézéchiel. Il y donne dans les mètres, les centimètres près, les tissus à utiliser, l'utilisation de chaque pièce, l'importance de chaque pièce, comment les sacrificateurs doivent se comporter, mais vraiment dans les détails. Et j'étais ébahie. Je me suis dit, mais Seigneur, donc tu sais être méticuleux comme ça et tu nous laisses des fois dans le flou. Franchement, je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose qui manque de ma part, mais je sais que mon Dieu veut me donner une direction divine claire. Et donc, c'est ce à quoi je veux t'encourager aujourd'hui, à rechercher une direction divine claire pour ta vie pour 2024. Alors, comment y arriver selon moi ? Toujours vraiment dans mon étude de ce passage d'Ésaïe 40 à 43. Pour moi, en fait, pour y arriver, il faut vraiment une intimité constante avec Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit déjà apprendre à développer. Les autres années, déjà, on devait le faire, mais encore plus cette année. Et ça doit aller en s'améliorant. Pas vraiment une intimité où, genre, on vient demander à Dieu la direction lors de nos anniversaires, lors de la nouvelle année. Vraiment ponctuellement, non. Vraiment une présence constante. Rechercher constamment la présence de Dieu afin qu'il puisse spontanément venir nous parler, qu'il puisse nous dire, tellement on discute ensemble, qu'il va venir nous dire, ah mon fils, ma fille, voilà ce qu'on va faire cette année. Tu sais, cette année ensemble, voilà ce que j'aimerais faire avec toi. C'est de ça dont il s'agit, ma sœur. Une intimité vraiment avec Dieu au point où il te donne les directions claires sans que même tu n'aies à le demander. Et c'est vraiment pour ça que je prie pour toi et moi en cette année 2024. J'ai encore d'autres conseils que je te partage directement dans le blog womenwithwonder.com. Tu retrouveras ça dans le dernier article parce que je ne vais pas être très longue dans cette vidéo. Mais pour moi, encore d'autres conseils pour être vraiment dans la direction divine que Dieu, retrouver vraiment la direction divine, c'est par exemple oser lui parler de tout et de rien, ne pas cacher certains domaines de nos vies, lui donner accès à tous les domaines de nos vies. C'est aussi, par exemple, avoir cette attitude de ne pas faire le plan en amont et venir lui apporter et demander son aval. Non, on prend une feuille blanche, un stylo, on se met devant Dieu et on dit « Ok Seigneur, qu'est-ce qu'on fait cette année? Quel est le plan cette année ?» Et on écrit. L'autre important conseil aussi, c'est d'écrire la vision pour s'en rappeler. Et
de reconnaître notre vulnérabilité, reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et le plus important aussi pour moi, c'est d'obéir tout simplement. S'il nous donne une direction claire et qu'on n'obéit pas, qu'on veut mettre des objections, des points-virgules, là où lui il met un point, il y aura certainement un problème. Donc, tu retrouveras vraiment toutes ces informations, tous ces petits conseils dans mon article que j'ai posté très récemment sur Dieu veut une direction claire pour ta vie et il veut te la donner. Tu retrouveras ça sur womanwithwonder.com. Et donc, c'est avec cela que je veux te souhaiter une très belle année 2024. Je prie qu'à la fin de cette année, tu puisses nous partager le témoignage de comment Dieu a guidé et dirigé ta vie, les conseils et les choses pratiques que tu en as tirées pour impacter toute une génération de femmes qui se lèvent pour Christ. Femme de merveille, que ce que Dieu a placé en toi s'éveille et que le monde s'en émerveille. Sois bénie.